Cette émission vous est présentée par Hôtel Le Concorde, Vibe 100.9, Choix Radio X, Silverwax et Rousseau Metal. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Martin d'Anjou joue cette semaine. Vous êtes là? Ben là, avec ça à faire, jouer aux courses, il n'y a pas de course. Mais là, il y en a, mais disons moins, là, on s'entend qu'on a déjà été plus dans le jeu que ça. Hein? Mais ça tirait bien un dragster, je vais t'avouer. Mais regarde, écoute bien, on Ça- est correct, on part les blocs Lego la semaine prochaine. Écoutez, on s'occupe comme on peut à Festidrag.tv. Chose certaine, c'est que cette semaine, on va occuper un peu votre divertissement Qu'est-ce avec qu'on a? on va avoir une belle finale père-fille de John Force, en fait, et de sa fille Courtney. Donne-moi en plus. T'en veux plus? Eh bien, check bien, une belle course de Sly Sim Racing. Puis après ça, Ensuite, on va avoir bien sûr une petite chronique VP Racing. On va parler de motocross cette semaine. puis by the way, il y a de la DMCC. Mais oui, de la DMCC, c'est sûr, avec entre autres Jonathan Guitard. Et on va terminer avec une entrevue coup de cœur que j'ai fait avec un mini Angers. NG The Next Generation. Oui. Alors, les deux premiers ont passé à la gratte et là, veut pas, c'est la nouvelle génération. Ouais. Mais sérieusement, en dragster, sérieusement, moi je peux le dire, c'est cute à mort. C'est le fun de Ouais. voir ces petits kids-là. C'est Vraiment. la relève du sport. Vraiment. C'est important, on en a de besoin. Puis veut pas, en plus, quand ils ont de l'attitude. Pour vous, à Festidrag.tv. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Cette chronique vous est présentée par DL Performance, distributeur des produits VP Racing Fuel. On vous l'a souvent dit à Festidrag.tv, le sport motorisé, le drag surtout, c'est vraiment une histoire de famille. La famille Angers en est la preuve et j'ai avec moi le plus jeune coureur de la famille, Maverick. Bonjour! Bonjour, Comment ça va? bien. Ça va bien? Là, aujourd'hui, Maverick, tu as ton ensemble de courses. On a ton dragster à côté de toi. Depuis combien de temps tu fais de la course, toi? Depuis longtemps, Depuis longtemps? Puis tu fais ça à cause de tes parents? à cause de mon oncle. De ton oncle? C'est quelque chose que tu aimes beaucoup, hein, toi, faire de la course. Oui, Qu'est-ce que tu aimes le plus? de conduire un auto de De course. conduire un auto. Puis tes amis, sont-tu jaloux que tu puisses conduire une auto, toi? Je sais pas. Je sais pas, tu leur en parles pas? Non. Non, mais là, ils vont te voir à la télé, fait que ça se peut qu'ils le savent. Écoute, Maverick, moi, j'aimerais savoir, là, c'est quoi ton rêve plus tard quand tu vas être grand? De courser une voiture de course. Oui. J'imagine que tu aimerais ça gagner aussi, hein? Ouais. Oui, hein? Écoute, Maverick, on va te souhaiter une longue carrière, puis surtout beaucoup de plaisir avec ton père, ta famille, ton oncle. Tu fais vraiment un très, très beau pilote de course. Merci. Est-ce qu'on se fait un high five? Dans le cadre du Super Tour, j'ai maintenant le plaisir de me retrouver en compagnie d'un coureur de l'Ontario qui, vous allez voir, court en famille. Leur setup est vraiment fabuleux à voir. Michael Gilvey, nice to meet you. You too. Talk to me about you first. You are here at the Super Tour with your family. You race this fabulous dragster. How did you begin to race in race car? We started when I was very young. Me and my dad would get actually into pulling tractors when I was 9 years old. We did that up till we were about 16. Showed cars for probably 20 years in there. And then we started competitively racing more down south about 15 years ago. Run NHRA Division 1 for 4 or 5 years. Did IHRA Division 3 for 2 or 3 years. As the girls grew up, we decided we wanted to come back and do a little more grassroots racing and start as a family. My wife's car, yeah, and my 2 daughters. Yeah, they started in junior dragsters at 9 years old and 11. They're not allowed to move up into the big dragsters till 16. So as they turned 16, we bought them each a car. And in the middle, my wife decided she wanted to try it. So now there's all 4 of us, same class,
which is interesting. Every weekend we race together. We've all lost. We've all beat each other. It's fun. Yeah, it's amazing, really. I don't think there's anybody else like John Force's family does at a professional level. But as a grassroots family, I don't think I know another family. We're all 4, and we're going into our 10th year, so that's amazing. Wish you good luck and thank you to be here at the Super Tour. Okay, thank you. Reste avec nous tout de suite après la pause. Plus d'action, plus d'émotion. Flashback NHRA pour vous en exclusivité à festidrag.tv. Yeah! Voici un petit retour en arrière à Las Vegas pour les finales NHRA Nitro Funny Car. I was up this morning. Up this morning. Walking like a man. The blues fell on mama's child. Blues fell on mama's child. Told me all upside down. Travel on, just go and turn around. Alors, mesdames, messieurs, avec la demi-finaliste à Las Vegas pour la 2e fois, elle se prenait contre son père du côté de Las Vegas. 6e fois à vie en carrière en finale contre son père. It was exciting. It was an all JFR final, so being able to race my dad in the final round was a lot of fun. It was a close side-by-side race at over 330 miles an hour, so it was a lot of fun. He edged me at the finish line and got the win, but... The Wallies stay in the family. Yeah, exactly. At least someone got it at JFR. On s'en va retrouver John Force avec le Wally, the Vegas baby. Well, it's an exciting feeling to win, especially at my age, and for here in America, but all my friends are Canadians, where I won my first race in Montreal. But bottom line, my daughter was right there. She left on me, actually, and I stole a bunch of the tree. That old car ran 85, and I got the win. So we take it home, we share the money. All the teams do. Directement de Vegas, le winner, le big winner, John the King Force. Make some noise! Voilà, devoir est donné. Voici la course Sly Sim à Richmond. Et excellent départ de la rue qui vient de prendre la tête aisément. Je pense qu'il y avait eu une hésitation. Et voilà, Pichette tout de suite qui est descendu pour aller chercher la ligne du bas. Et regarde, on passe tout de suite à l'intérieur de Clément. Petit contact entre Pichette et l'évêque, là. Et là, Jerry Bergeron, malheureusement. Oh, Demers et Guénette également emportés là-dedans. Oh non, contact, l'évêque! L'évêque est envoyé dans le mur! Et ça va être confirmé dans un demi-tour que notre ami Larue va l'emporter. On sort de la dernière courbe. Félicitations à William Larue pour cette victoire lors de la grande finale Sly Sim. De retour à festidrag.tv, spécial recap Drift DMCC pour vous maintenant. Ce segment vous est présenté par les huiles moteurs Total Quartz. J'aurais envie de l'appeler le Joker, mais il me l'a dit lui-même. Il a été le roi en 2014 sur DMCC. On est avec Jonathan Guitard, numéro 27. Des fois, en entrevue, tu racontes que la drift, ça reflète ta personnalité. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Être capable de montrer qu'on est le meilleur. Tu sais, c'est un one-shot deal tout le temps, la drift. T'embarques sur la track, t'as pas 50 tours, t'en as rien qu'un. Puis c'est là qu'il faut que tu donnes le meilleur. Puis habituellement, je fais bien ça. Alors, devant une telle déclaration, je m'incline.
contre François Lamarche de VP Racing Fuel. On parle motocross. Cette chronique vous est présentée par DL Performance, distributeur des produits VP Racing Fuel. Chronique VP Racing Fuel cette semaine en compagnie de François Lamarche de DL Performance. Cette semaine, c'est pas compliqué, la gang. On parle du Viagra, du Racing Fuel. Tu veux que ta moto lève? Ben, VP Racing Fuel a quelque chose pour toi. J'aime ton analogie, Martin, parce que c'est vraiment la recette. Tu sais, dans le fond, c'est la crème des crèmes au niveau des gaz de motocross en performance. Il m'en manque un, là, le Pro 6 ou le Pro 6 HT pour la haute température, qui est le spécialiste du moteur 2 temps de grosses courses. On a le MR12 qui est utilisé aussi dans les grosses cylindrées. En fait, les gars qui font de la course sur le circuit Pro-AMA aux États-Unis, c'est les gaz reconnus. On a aussi le MRX02, mais c'est un peu moins présent à cause de l'émergence des deux autres produits. Par contre, c'est vraiment là, la performance ultime, oxygénation au maximum, le degré d'octane, le refroidissement intense pour la machine. Ces gars-là, ils roulent la machine dans le tapis à longueur de... Les grands noms québécois l'ont utilisé, on ne faut pas se tromper. Là. Kevin Benoît de ce monde, avant qu'il soit KTM et tout, mais ils pouvaient y rouler avec ça. L'idée, c'est tu sais, on surchauffe tellement la machine qu'on voudrait pas percer notre piston, on voudrait pas sauter la tête pour rien, mais ces gaz-là sont faits, un, pour ça, puis deux, sont conçus pour s'évaporiser. Tu sais, une ligne de motocross, c'est ça de long. Il faut que le gaz soit prêt à exploser au moment où on arrive dans la chambre. Bien, ça a été conçu pour ça par des chimistes chez VP, le Mad Scientist, notre fameux logo. Bien, ils travaillent ça depuis 40 ans et l'évolution de ces gaz-là fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est l'essence de choix dans les mondes du motocross de compétition sur piste, ou même on commence à rentrer plus dans l'endurance avec nos circuits québécois aussi. Donc, effectivement, c'est le Viagra. VPFuelQuébec.com ou dlperform.com, la référence dans les racing gas au Québec. Aujourd'hui, nous sommes à MX Saint-Apo, à Saint-Apollinaire, près de Québec. Voici l'un des 35 parcs récréatifs affiliés à la Fédération québécoise des motos hors route. Je m'appelle Eve Brodeur, j'ai 20 ans. Je course en intermédiaire au niveau des hommes et je course au niveau national avec les femmes. J'ai 7 championnats canadiens à mon actif, 4 championnats nationaux de l'Est et 3 fois de Walton. Moi, dans le fond, j'ai grandi, j'avais déjà une moto qui m'attendait chez moi, fait que ça fait vraiment longtemps que j'en fais. J'ai grandi aux courses, puis pour moi, c'est un mode de vie, c'est plus qu'un sport. Je fais ça parce que c'est de l'adrénaline, je fais ça parce que ça me dépasse, je suis obligée de pousser. Je fais ça pour tout le monde qui m'entoure, je fais ça pour la famille. C'est ma vie au complet, le motocross, là. Je trouve qu'on est vraiment chanceux ici au Québec. On a des pistes de tous les genres, de toutes les sortes, un peu partout. Il y en a qui aiment plus un certain type de sol ou un certain type de piste avec plus de sauts, moins de sauts, mais on a vraiment de tout, fait qu'on est chanceux. Tout est à proximité, fait qu'on a le choix. Moi, j'aime bien des pistes comme ici, avec des sauts, avec une piste qui a de la vitesse, qui a des belles courbes qu'on peut s'accoter. Mais ça, c'est moi personnellement parce que j'aime beaucoup les pistes techniques, mais ça va dépendre d'une personne à l'autre. Fait que c'est vraiment le fun, on a vraiment de tout au Québec, on est chanceux. Moi, je conduis une 250 SXF 2020 KTM et vraiment, là, c'est une moto magnifique. Ça fait plein d'années que je conduis un 250 SXF, puis vraiment, ça, c'est le meilleur modèle jusqu'à maintenant. Puis je pourrais pas être plus satisfaite.
Voici le calendrier des prochains événements. Le 8 août à l'Autodrome Montmagny, c'est LMS Sportsman Québec Tech. Le 31 juillet, 1er et 2 août, c'est le Bracket Super Tour de Luskville. Les 15 et 16 août à Sainte-Croix, c'est le DMCC Open Drift. Et le 22 août à Montmagny, c'est la grande finale LMS et Sportsman Québec Tech. Vous voulez de l'action? Tout de suite après la pause, les Bergerons du côté de Montmagny pour vous à festidrag.tv. Je suis entourée de Bergerons et je vais me faire porte-parole de les amateurs de stock car ici au Québec. Monsieur Marc, je commence par vous. Sincère remerciement d'avoir offert à Alex Labbé la chance de faire 4 courses en Xfinity aux États-Unis. Grâce à vous, on a une visibilité nord-américaine. C'est venu de où ce partenariat-là? Bien, Alex, depuis le début, la voiture qu'on avait achetée, c'est celle qu'Alex avait chauffée pendant plusieurs années. Puis, il est venu même nous aider à setuper l'auto. La relation avec Jean-Philippe est super bonne avec Alex. C'est un bon petit gars. Fait que moi, ça m'attire, ça, du monde comme ça. Prêt à supporter du monde, des gens humbles. Bien, ça, c'est le stock car de demain. Je suis bien content que ce soit ça. Fait que je veux donner l'exemple à Jean-Philippe aussi, comme ça. Là. À la fois bon et modeste, ce Alex, il nous a offert des maudites belles courses à part de ça. Ah oui, vraiment. Puis c'est un pilote émérite, puis il sait où il s'en va. Jean-Philippe, toi, en quoi il t'apporte un mentorat, si on peut dire? Ben moi, Alex, c'est un pilote que j'ai toujours regardé depuis le début. Dans le fond, quand j'ai commencé à la première course, je regardais en stock car, c'est lui qui l'avait gagné à l'Autodrome Saint-Eustache. Depuis ce temps-là, j'ai dit, ce gars-là, je le voyais un peu comment il agissait dans le puits, puis j'étais encore assez nouveau dans le stock car, j'étais même pas dans une équipe ou rien dans ce temps-là. Puis quand je suis arrivé, j'ai regardé vraiment beaucoup comment il conduisait, comment il agissait avec ses commanditaires en général, avec son équipe. J'ai dit, je pense que ça, c'est un gars à prendre exemple. Puis là, je regarde Alex aller dans son parcours, puis je pense que c'est un parcours assez exemplaire que tous les pilotes au Québec, on aimerait répéter. M. Marc, vous avez mentionné que c'est la voiture des Larue depuis le début. J'ai envie de penser qu'elle a beaucoup changé depuis. Oui, exactement. Bien, on avait pas mal la voiture identique à aller jusqu'à cet hiver. Cet hiver, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques petits bobos qui nous poursuivaient depuis quelques semaines, même les dernières courses. On a décidé de descendre chez le manufacturier d'Ailshire dans le New Hampshire. Puis il reste à peu près juste l'habitacle du pilote. Le restant, tout est neuf d'un côté à l'autre. Donc on va essayer de faire une bonne saison avec ça. Bien, justement, ta saison, tu l'entrevois comment? Moi, je l'entrevois cette année, on l'entrevoit quand même assez fort. On a bien fini l'année passée avec une deuxième place, premier 100 tours à Saint-Eustache. Cette année, on a beaucoup des bons commanditaires qui nous embarquent, dont Fisher Pickle, Danby, Prolon encore, bien sûr, Technoflex et Amel Honda. Donc, on a JC Perrault aussi avec nous, ainsi que Neurovision. C'est ça, des gens qui nous supportent quand même depuis le début. Vraiment du monde qu'on a une relation quand même assez familiale avec eux. Puis, cette année, on veut leur montrer notre plein potentiel. Je pense qu'on a fini nos années recrues. Puis on vise des top 5 à Montmagny ici pour les 3 courses qu'il y a au mois d'août et septembre aussi. Bien, je suis contente que tu le dises parce que c'est vrai qu'à titre de spectatrice, on a vu l'évolution au fil des années. Mais disons qu'on remonte dans le temps, M. Marc. C'était quel genre de petit gars, ça, Jean-Philippe? Jean-Philippe, ça a toujours été un petit gars assidu à ses choses, méthodique, même pour ses études puis tout ça. Ça avait commencé avec une petite Jeep électrique, puis il attachait une brouette parce que c'est un des triplets qu'on a. Puis il emmenait ses 2 sœurs au parc dans la brouette avec la Jeep électrique. Puis il passait l'après-midi à se promener avec ça, à regarder où ce qu'elle allait. Fait que ça allait évoluer de même. Après ça, les 4 roues, motocross. On a tout le temps été dans ces choses-là là, de sport motorisé. Cette aide-là que vous amenez, Alex, vous le faites via votre compagnie Prolon Contrôle. Vous faites quoi, vous autres? Prolon Contrôle, c'est un manufacturier de contrôle de ventilation, chauffage, climatisation. Pour du commercial léger qu'on appelle. On est dans 30 États aux États-Unis, au travers le Canada aussi présentement. Puis on a créé par la suite Prolon Racing, qui est la compagnie de course, avec mon partner Martin Perrault, des meubles chez Perrault. Martin mange du stock car, c'est même lui qui m'a rentré là-dedans. Fait que c'est vraiment familial l'affaire, puis Jean-Philippe performe, puis il aime ça. Puis il néglige pas ses études, il est en génie mécanique, puis il performe toujours, c'est une des conditions au groupe. Il faut que la performance aux études soit là aussi. Jean-Philippe, il faut dire que toi, on t'a remarqué dès le début, surtout qu'avec la série CSCC, quand tu es arrivé en 2018, tu as ramassé le titre de recrue de l'année. Oui, exactement. Bien, on avait quand même une assez chaude bataille, mais c'était vraiment mes premiers tours dans une série touring. On avait fait seulement 3 courses auparavant, puis on a réussi à prendre le lead au championnat dès le début de la saison, puis à le garder tout au long de la saison. On était assez fiers de remporter le titre de recrue, puis après ça, on a dit, bien maintenant, un coup que recrue est mis, on va essayer de s'enligner vers des top 5 au championnat. On passe pas à côté. Tu as eu la chance d'aller essayer les camionnettes NASCAR comme Raphaël Lessard. Comment ça s'est passé en Virginie? Moi, je suis arrivé là-bas avec vraiment pas d'attente.
On avait répondu à l'appel que l'équipe avait mis sur Facebook. Il avait dit on aimerait ça essayer des pilotes, voir peut-être pour partir une équipe plus de développement. Je suis allé là-bas sans attente. Il y avait quand même des très bons pilotes, des gars de la série Arca, des gars qui roulaient en sprint car sur la terre battue. Donc là, moi, je me disais, je suis peut-être juste le petit pilote du Québec, mais on va apprendre. On a sorti les meilleurs temps de la journée. Puis j'ai beaucoup travaillé avec l'équipe côté setup. C'est où justement eux autres aussi qui m'ont dit peut-être que ça serait bon que tu en apprennes plus. Tu es quand même quelqu'un d'assez utile dans une équipe de stock car. Donc j'espère qu'on va pousser puis aller voir la mécanique automobile de performance comme Alex Labbé a fait. Mais quand même, là, les 2 mains sur le volant, comment qu'on le ressent? J'avais jamais chauffé une voiture de course qui avait autant de power que ça. J'ai vraiment aimé l'expérience de rouler avec une équipe plus professionnelle. Je me suis trouvé à l'aise là-dedans, puis la piste était un peu plus grosse, on roulait des plus grandes vitesses, malgré qu'il faisait froid. On était à Myrtle Beach, il faisait 0 degré le matin, donc c'était sûr que c'était dur d'essayer la voiture à son plein potentiel. Mais j'ai vraiment aimé ce que j'ai essayé, puis qui sait, peut-être qu'un jour, on pourra faire un départ de cette série. Oui, là, dans l'univers, c'est déjà bien parti. La plupart de tes rêves arrivent, M. Jean-Philippe. Prochainement à festidrag.tv, la première course 2020 pour Jean-Philippe Bergeron. Alors voilà, déjà, Martin, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. Et Martin, pendant que tu jouais, il faut dire qu'on a eu beaucoup de textos. Ben oui, des emails. Ben oui. Des fax. Hey, le Padjet a sonné. Le Padjet a sonné. Ben, Vous vous demandez, on est où? Ben, on a accusé Ricardo. Ricardo d'Anjou, juste ça de même. Extérieur. Beau, hey, qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Écoute, la semaine prochaine, on se rappelle les meilleurs moments de la 50e édition du Salon Autosport de Québec. Et avec qui ce show? Entre autres, Michel Barrette, bien sûr. Et aussi Gigi Leduc, on va parler de moto ensemble. Un des plus grands builders de la province de Québec. Absolument. Et bien sûr, comme vous le savez, comme à l'habitude, des surprises pour vous, les amis. C'est Lucino, le petit cachotier. Le coquin. Et qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Faites du bruit! À la semaine prochaine! Bye, bonjour! Cette émission vous a été présentée par Hôtel Le Concorde, Vibe 100.9 Choix Radio X, Silverwax et Rousseau Metal. Like the